Le principe du recours collectif, en fait, proposé par l'association, il est finalement intelligent et j'aime bien cette position. C'est de dire, si je comprends bien, le confinement est une mesure pour lutter contre l'épidémie, en tout cas pour éviter sa propagation. Très bien. C'est extrêmement dur, c'est incontestablement une atteinte aux libertés, c'est un point qui n'est pas discutable, n'en déplaise à Jean-Paul Stahl, qui contestait le fait que c'est une atteinte aux libertés. Non, c'est une atteinte aux libertés. C'est incontestable. Alors elle est justifiée, cette atteinte aux libertés, par la protection de l'ordre public, qui est la santé publique et l'épidémie et éviter la propagation de l'épidémie. Sauf que, encore une fois, le principe, c'est le principe de proportionnalité. Il faut oublier, il faut que les gens comprennent bien que il y a un état de droit, et que dans un état de droit, n'en déplaise aux médecins de Twitter, c'est le juge qui tranche. On n'a pas le droit. D'ailleurs, ils s'en souviennent du droit quand ils parlent de la chloroquine. Quand je vois Nathan Samja qui publie, sans le lire, les commentaires du Dalloz, qui est notre revue, donc ça veut dire que concrètement, il a conscience qu'à la fin de la fin, c'est le droit qui vient trancher. Eh bien, c'est ce que moi, je trouve intelligent dans cette démarche, qui est de dire, on ne va pas faire la révolution, on ne va pas prendre les fourches, on ne va pas prendre les fusils, tout ça, on va effectivement utiliser l'état de droit. Et donc, on va faire un recours en responsabilité contre l'État, en disant, monsieur l'État, c'est simple, vous nous avez privé de liberté sans considération de proportionnalité et en utilisant une mesure dont il est notoire aujourd'hui qu'elle ne fait pas l'unanimité sur le plan scientifique et qu'elle est effectivement inefficace à certains égards et que d'autres mesures que nous employons déjà, comme les gestes barrières ou peu importe, eh bien effectivement, se suffisent à elles-mêmes. Qu'il n'y a pas de bénéfice démontré de manière unanime à l'utilisation du confinement, et au demeurant, il n'y a pas de bénéfice suffisamment important au regard du risque du confinement. Et que dès lors, vous avez commis une faute, et que nous sommes en droit de vous demander une indemnité, et pas 1 euro symbolique. La privation d'une liberté, l'angoisse, dans les conditions d'existence, c'est cher. Et on va vous demander des sommes importantes, chacun. Et chacun, c'est 100, c'est 200, c'est 2000, c'est 3000. Quand vous commencez à demander, vous savez, hein, moi j'ai des recours ici pour la publicité des médecins, bref, pour plein de trucs différents ici, où j'ai engagé la responsabilité de l'État à l'égard, pour toute une partie, là, d'un peu plus de 2 millions d'euros, quoi. Curieusement, finalement, j'ai obtenu ce que je voulais, on a commencé à discuter. C'est-à-dire que, il ne faut pas croire, hein, l'État réagit à la pression judiciaire. Toujours. Évidemment, il faut qu'on soit suffisamment nombreux, il faut que vous soyez suffisamment nombreux pour réagir. Mais il est incontestable que finalement, on va avoir besoin à un moment donné de faire contrepoids à ces gens qui mentent, quoi. Il y a des gens qui mentent. On a pris l'habitude du mensonge dans cette crise, en disant le confinement sauve des vies. Non, c'est pas vrai. Le confinement, au regard de certaines études, sauverait des vies, tandis que d'autres vous disent que c'est pas le cas. Donc quand même, un épidémiologiste, pour le moins reconnu, mais dont j'ai bien compris ce matin dans le Figaro, que finalement, il n'était personne, et c'est un homme controversé, a-t-on dit. Voilà. Quand un type est numéro 1 mondial, il est controversé. Par contre, Karine Lacombe, qui passe sur BFM, n'est pas controversé. Bref. Donc on voit bien qu'à un moment, il y a une pression qui doit s'exercer, et j'aime beaucoup cette idée de dire, nous avons subi un préjudice, et vous devez savoir que si vous reconfinez, eh bien ce préjudice sera aggravé. Non seulement nous ferons un recours en référé, le cas échéant, et que nous perdrons, parce que c'est comme ça, on est en France, mais que néanmoins, à distance, vous aurez à répondre de ça. Et à distance, dans 14 mois, il y a l'élection présidentielle, et est-ce que vous êtes sûr de vouloir, et législative, et est-ce que vous êtes sûr de vouloir traîner un recours à plusieurs millions d'euros? C'est ça la question. Et ben moi, je vais vous dire la réponse est non. Concrètement, l'association va gérer ça de son côté, mais l'idée, moi, je suis évidemment disposé sans peine à prêter mon concours, comme je l'ai toujours fait, c'est-à-dire effectivement de manière complètement désintéressée. L'idée, le plus simple, c'est effectivement qu'il y a 2 options, ça c'est l'association qui choisira. Soit il y a un recours type qui est rempli et les gens l'envoient
directement, soit effectivement c'est moi qui l'envoie, ou l'avocat qui a été choisi, qui l'envoie pour le compte des gens. C'est de la cuisine finalement. Mais en tout cas, ce qui va compter, c'est la multiplication des recours avec les sources. On ne dit, c'est pas une opinion, on ne dit rien qui n'est pas sourcé, il n'est pas question effectivement de quoi que ce soit. Quand j'ai fait le recours sur le remdesivir, les gens ont été impressionnés par le nombre de pièces. J'ai vu ça sur Twitter qui m'amuse. Les gens ont été impressionnés par le nombre de pièces. Ici, quand on sort un truc, on sort pas du chapeau. Jamais. Ici, quand on argumente, on fait des recours qui sont longs, qui sont argumentés, qui sont précis, et on produit les pièces. Je dis ce que je fais ce que je dis. Toujours. Et donc, dans ce recours, l'association disait c'est peut-être une manière d'éviter un reconfinement. En tout cas, c'est probablement une manière de peser sur le débat public. Quand vous avez 10 médecins qui occupent 20 heures de plateau télé par jour, mais que vous avez de l'autre 1000, 10 000, 15 000 citoyens qui effectivement déposent une plainte avec plusieurs millions d'euros à la clé, on verra qui ils choisissent.